مستمعينا الكرام، أهلا بكم في البرنامج الإذاعي الجديد دردشة مع نجوم الزعيم من الإذاعة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي. ضيفنا اليوم من مواليد سنة 1994 بمدينة باماكو بدولة مالي. بدأ مشواره بنادي باماكو قبل أن يلتحق بمركز تكوين سليف كيتا الذي يعتبر أسطورة الكرة المالية، وهناك تعلم أبجديات الكرة. خاض تكوينا لمدة 3 شهور بجنوب أفريقيا في أحد مراكز التكوين قبل أن يقرر دخول تجربة بالدوري المغربي. وقع لشباب خنيفرة والتحق في الميركاتو الشتوي بالزعيم، أول لاعب أجنبي يسجل أهدافا لفريق الجيش الملكي طيلة تاريخ الفريق العسكري، حيث تم الاحتفاء بهذا الحدث في بلده الأصلي، وتم تأريخه في القنوات التلفزيونية المالية ومختلف وسائل الإعلام. إنه اللاعب أبو بكر طنجرة. السيد أبو بكر طنجرة، السلام عليكم. اسمحوا لي أن أشكركم للحضور معنا في برنامجنا الإذاعي دردشة مع نجوم الزعيم. واش كتفهم شوية اللغة العربية؟ Ouais, je comprends un peu Darija. L'arabe et le Darija, je crois, c'est pas le même. Il y a un peu de différence. Mais je comprends un peu le Darija. Mais je peux lire l'arabe aussi. Parce que souvent, j'ai lu le Coran avec ma maman chez moi. Donc, je comprends l'arabe. Voilà. بما أنك أول أجانب اللي انخرطوا مع الزعيم في عقد احترافي، اسمح لي باش نقترح عليك نطرحوا عليكم الأسئلة باللغة العربية. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je me sens à l'aise avec le français. السيد أبو بكر طنجرة، جدير بالذكر أنك أول لاعب ذو جنسية أجنبية تعاقد معه فريق الجيش الملكي. شنو هو إحساس كنت أول لاعب أجنبي بالزعيم؟ Ouais, oui, c'est vrai, on m'a déjà dit ça. Depuis avant mon venue ici avec l'ASFA, avant que je m'engage avec l'ASFA, on dit ouais, on est intéressé par ton rendement quand j'étais avec le CAK. Donc j'ai discuté avec le président. Il dit je vais être le premier étranger que le club va recruter. Donc j'étais ému par ces propos. Et puis voilà, donc toutes les conditions étaient en place pour que je puisse venir avec l'ASFA. شنو هو إحساس كنت أول لاعب أجنبي بالزعيم؟ Ouais, comme je l'ai souvent dit, c'est un honneur, c'est un plaisir que je peux pas décrire. Imagine depuis combien d'années l'équipe n'a pas recruté un étranger. Je suis le premier étranger à jouer au sein d'un grand club comme ASFA, l'un des clubs plus titrés au Maroc ici. Voilà, donc je suis ému et puis voilà, tout ce que je peux dire, je remercie les responsables d'avoir fait confiance en moi et puis voilà, je remercie le public aussi et puis toute la famille de l'ASFA. جمهور الفريق العسكري بغى يتعرف عليك أكثر على طنجرة الطفل والإنسان. Ouais, Tungara, à l'enfance, un enfant timide. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance compliquée au sein de la famille, mais côté sportif, j'ai eu une enfance un peu compliquée parce que ma famille, ce n'est pas une famille sportive, en vrai dit. Donc, ce que ma famille voulait, on voulait un Tungara à l'administration, tu vois. Et voilà. Donc, j'ai été le premier à me focaliser sur le sport au sein de la famille. Donc, je me rappelle même quand j'étais au lycée, donc c'était le moment où j'ai joué avec le cadet malien. Donc c'était un peu difficile pour moi avant que mon père perde son âme actuellement. Il est décédé en 2012. Voilà, donc c'était en 2010. Voilà, donc
je cessais les cours, je refusais d'aller à l'école au profit du sport, au profit du football. Donc, ça a pris un peu de temps avant qu'ils comprennent, mais à la fin, ils se sont dit, ouais, laisse-le, c'est son ambition, c'est ça qu'il veut faire, et puis voilà, tout est parti de là en 2010. Ouais. شنو هو التذكار اللي باقي راسق في ذاكرتك في هذه المرحلة، مرحلة الدراسة؟ À l'école, oui. À l'école, bon, une enfance à l'école, on peut dire intelligent, hein, parce que jusqu'au lycée, j'ai pas redoublé. Donc, j'étais comme ça, j'étais un peu timide. Franchement parler, j'étais un peu timide, surtout à l'école. Quand j'étais avec les amis, avec les autres élèves, j'étais un peu timide, mais j'étais un enfant intelligent aussi, donc voilà. واش ممكن تحكي لي شي طريفة مضحكة وقعت لك في مرحلة الدراسة؟ Au premier cycle, c'était mon premier examen au premier cycle, au sixième année. Donc, comment dirais-je, je voulais coûte que coûte avoir mon examen à l'école. Donc, après mon examen même, on a organisé une fête pour moi, la famille. Et puis voilà, j'étais content avec les amis. Voilà. Donc, c'est une enfance qui m'a trop marqué. فيما يخص مرحلة اللاعب الكرة في مالي، كيفاش كانت هذه المرحلة وباش تميزات؟ Bon, j'ai commencé à taper le ballon depuis au quartier, depuis à l'âge de 6 ans. Donc, je suis parti à 6 à 7 ans au centre Salif Keita. C'est la seule équipe que j'ai fait au Mali là-bas. Donc, j'ai été formé avec le centre Salif Keita. Voilà. Donc, le début, c'était pas trop compliqué. Mais il fallait marcher des distances pour se rendre au centre. Voilà, les moyens de transport n'étaient pas en place. Voilà. Donc, c'était ça seulement la complication. Sinon, c'était merveilleux, quoi, parce qu'on avait le plaisir de taper le ballon. Donc, on n'imagine pas la fatigue, rien de tout ça. إمتى وليتي لاعب كرة قدم احترافي؟ Oui, c'était à la période où j'ai eu mon première licence avec le centre Salif Keita, 2009, je crois, 2009. L'année où j'ai eu mon premier licence avec le centre Salif Keita, j'ai joué avec les cadets. C'était parce que je voyais les autres joueurs, l'équipe première, l'équipe junior, en train de faire des choses. Bon, je me suis dit pourquoi pas moi. Voilà, donc j'ai pris le plaisir là-bas. J'ai dit ouais, c'est devenu une ambition pour moi d'être un jour un professionnel. Et puis voilà, il y avait Seydou Keita. Son grand frère était le président délégué du centre Salif Keita. Donc il venait souvent là-bas. Quand on le voyait, on dit waouh, c'est Seydou Keita. Lui, ouais, il joue à Marseille, ouais, Lens. Oui, voilà. Donc tout est parti de là, quoi. Voilà. Donc quand j'ai eu mon première licence en 2009 avec le centre Salif Keita, j'ai joué en cadet, junior, espoir. J'ai joué toutes les catégories en une année. Même avec l'équipe première, j'ai joué à l'âge de 16 ans avec l'équipe première du CSK. Voilà. Donc tout est parti de là. نرجعوا للتجربة الوطنية، كيفاش كانت التجربة ديالك في شباب أطلس خريبكة قبل الالتحاق بالجيش الملكي؟ Oui, c'était... Bon, au début, moi, je n'étais pas venu franchement, je n'étais pas venu pour le CAC, pour le CAK, Kenifra. J'étais venu à Océman. J'étais venu à Océman, j'ai passé presque un mois là-bas, j'ai tapé un mois là-bas. Quand j'étais au pays, on m'a contacté. C'est un journaliste qui est Zouer, que je le salue. C'est lui qui m'a fait venir à Océman. Donc, il m'a dit, ouais, tu vas venir ici, on va signer un pré-contrat avec eux. Parce que j'étais venu, ce n'était pas le moment du mercato, ce n'était pas la période du mercato, en fait. Voilà, donc j'ai tapé un mois là-bas avec eux. Bon, après, ils m'ont dit, ouais, on ne va pas te garder, on ne va plus te garder. Ouais. Donc, j'étais déçu. Ils ont dit, comme ils ont dit, ils ne peuvent plus me garder, il y avait trop d'étrangers avec eux. Donc, voilà, donc j'étais un peu décidé. Donc, j'ai décidé de rentrer au pays
Bon, en ce moment, décembre, janvier, leur coach adjoint, c'était Mohamed Boutaher, qui est actuellement l'entraîneur du Kenifra. En ce moment, lui, il a démissionné là-bas, il est allé prendre Kenifra comme coach principal là-bas. Donc, comme moi, je m'entraînais avec lui à Océman, donc il a vu de quoi j'étais capable. J'ai fait quelques matchs avec lui, quelques matchs amicaux, des matchs amicaux avec lui là-bas. Donc, il a vu une chose sur moi, avec moi, voilà. Donc, il a essayé de me contacter, de rendre en contact avec M. Zoher, donc de me mettre en contact avec lui, voilà. Donc, il m'a proposé des choses, ouais. Donc, je lui ai dit, non, 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 moi, je ne joue pas en deuxième division. Je n'ai pas quitté au Mali pour venir jouer en deuxième division ici au Maroc. Voilà. Donc, il a réussi à me convaincre, il dit, il va faire des recrutements, il va prendre des joueurs, on va jouer pour la montée. Donc, je vois que c'était un bon projet pour moi, voilà. Donc, j'ai signé avec lui et puis voilà. C'est ça, c'est dans ça. On a joué 6 mois le reste du championnat en deuxième division. L'équipe était placée en 9e position. Donc on a gagné presque tout le reste du match retour. À la fin du championnat, on a été premier. Et puis voilà. On a été en première division et puis j'ai passé 6 mois avec eux en première division là-bas. Et puis l'AS FAR m'a contacté. شنو هو المركز اللي كتبغي تلعب فيه أكثر مع العلم أنك كتلعب في بعض الأحيان في الجهة اليمنى واليسرى في الوراء بعض المرات في قلب الهجوم ولكن شنو هو المركز الأكثر راحة بالنسبة لك؟ Oui, c'est une situation que j'ai commencé depuis au Mali. Avec le centre Salif Keita, on me faisait jouer pratiquement à tous les postes là-bas. Oui, quand je suis parti en 2012 en stage, 3 mois de formation en Afrique du Sud, c'est le centre qui m'a envoyé là-bas pour passer une autre formation là-bas. Voilà, donc c'était le projet de l'équipe de Salif Keita en personne. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé aussi, voilà, en vrai dit. Voilà, il m'a envoyé là-bas pour suivre des formations. Il m'a dit, ouais, toi, tu peux jouer tous les postes. C'est un ancien joueur, et puis voilà. Donc il m'a appelé et dit, tu peux jouer tous les postes. Quand on te fait jouer quelque part, parce qu'au début, il me faisait jouer comme 6, 8. Moi, je ne voulais pas, je voulais être toujours devant, voilà, pour marquer des buts. Voilà. Mais il a vu que je ne suis pas droit devant le but souvent, donc il m'a dit, ouais, toi, tu peux jouer tous les postes si tu veux, hein, si tu veux. Donc il dit, je vais travailler avec toi, je vais t'envoyer faire des formations et puis voilà, toi-même tu verras plutôt pour moi d'avoir joué tous les postes. Mais je me sens à l'aise surtout derrière les attaquants. Là-bas, je touche beaucoup de ballons, j'arrive à faire les différences. Voilà, donc parce que moi, quand je passe 5-6 minutes sans toucher le ballon, je me fâche très vite. C'est un défaut, c'est un défaut. كيف كتدوز الأجواء داخل المركز الرياضي المعمورة؟ Bonne ambiance, une bonne ambiance. Franchement, parler, surtout cette année, il y a tout, hein, il y a tout. Les responsables, je crois, il y a tout pour faire quelque chose. Surtout cette année, il y a de l'ambition. Les responsables sont décidés, le coach et son staff sont décidés, les joueurs aussi, parce que pratiquement il y a les nouveaux joueurs qui sont ambitionnés, qui veulent gagner quelque chose. Voilà, donc c'est un atout pour le club, c'est un atout au sein de l'AS FAR, voilà. Donc tout est en place, il y a une bonne ambiance et puis avec le travail, le bon Dieu va nous aider à gagner quelque chose cette année, Inch'Allah. شنو هي علاقتك مع المسؤولي الفريق؟ Bien, bien. J'ai jamais eu de problème ici, hein. J'ai jamais eu de problème ici. Même si on me tire souvent les oreilles, bon, ça fait partie de la vie. Comme on me dit, je suis le fils du club, donc j'accepte tout, voilà. Donc j'ai pas de problème avec quelqu'un ici. Tout le monde est gentil avec moi, que ce soit les responsables du club, les dirigeants, tout, on va dire les cuisiniers, tout quoi, tout, ouais, tout. Je ne peux pas citer les noms, sinon voilà. أحسن مباراة ما زال راسخة في الذهن ديالك في هذه السنة؟
Oh, il y a beaucoup de matchs qui m'ont marqué, mais si on me dit de citer un, je vais prendre le match de FUS contre le FUS chez eux là-bas à l'extérieur. Voilà, c'était un le match, on a gagné 3 buts à 1, je crois. 4 buts à 1, je crois. Oui. Ouais, 4 buts à 1. Où j'ai marqué les buts de légalisation à la tête. Ouais, je me souviens où les gardiens m'avaient sonné un peu là. Voilà, donc c'est un match qui m'a marqué. Ouais. Et tout était là pour que ce soit un grand match. C'était un derby aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. Donc c'est un match qui m'a marqué cette année. شنو هي الحصيلة الكروية للتجربة ديالك في المغرب؟ Bon, l'expérience que j'ai retenue ici, l'expérience professionnelle. Quand je venais, je quittais au Mali, j'étais un amateur qui voulait jouer seulement, mais j'ai connu autre chose ici, côté professionnel, surtout avec l'ASFA. C'est ici même que je suis devenu, on va dire, un homme. C'est au sein de l'ASFA, je me suis marié, j'ai eu mes enfants, voilà, donc une expérience professionnelle, on va dire, ouais. Je ne vais jamais oublier ça. غنطرح عليك أسئلة ولكن إجابة في كلمتين. D'accord. روجي ميلا. Roger Mila, un grand attaquant, même si je ne l'ai pas vu jouer, j'ai vu ses vidéos, voilà, un grand attaquant. نيلسون مانديلا. Un grand quelqu'un, que le monde ne va jamais l'oublier. شاكيرا. Shakira. Je ne la connais pas, mais j'écoute ses chansons souvent, voilà. في الختام اسمح لي باش نطلب منك أغنية من اختيارك كتهديها للجمهور العسكري. Il y a pas mal de chansons, il y a pas mal d'artistes. Les chansons même que les supporters chantent, il y a souvent des chansons qui m'ont ému. Voilà, j'écoute souvent, mais je ne connais pas le titre. Voilà, c'est eux-mêmes qui vont, je ne sais pas. إذا غادي نختاروا لك وحدة. J'aime l'ambiance du public de l'ASFA, surtout quand ils chantent au stade. Donc ça donne la chair du poule, voilà. Donc je vais leur dire de continuer à chanter ces chansons-là et puis voilà, pour nous faire plaisir. كلمة أخيرة أبو بكر طنقارة. Je salue toute l'administration de l'ASFA, tous les responsables, les coachs et son staff, les joueurs, tout le monde, le public, les supporters, tout. Je salue tout le monde et je veux qu'on soit un comme on a toujours été, l'ASFA. إلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية البرنامج. شكرا لك أبو بكر طنقارة على قبول دعوة البرنامج، على أمل أن نلتقي في مواعيد أخرى بحول الله. شكرا. وتروحي معاك نيشو ragazzi si volvete guarda il cielo القرآن وضيع ابوكم في مجن في جهل القادة بنبرو ولا جعادة في الجيران ينضبوا الدنيا